J'aimerais poser la question à Moutamba. Quand il est devenu ministre, quand on l'a nommé ministre de la Justice, qu'est-ce que Moutamba a commencé à faire? Rien du tout. Pour lui, désengorger les prisons, ils allaient être bien pour. Or, nous avons suivi le président de la Cour de cassation, Firmin Bondé. Les autres c'est parce que Moutamba Bimissi pas de la prison. Le même personne qui a mis ça dans la prison. Les lois comme au Japon, le monsieur lui-même ne comprend rien de ce qu'il fait. Et vous pouvez croire réellement que ce monsieur fera quelque chose de bon. Les lois, ça peut revenir à la République démocratique du Congo, même à Félix Tshisekedi. Moutamba prend des décisions à travers communiquer au ministère de la Justice. Ils ont non signé par naïf. On se pose maintenant des questions. Le Conseil des ministres de l'information a été donnée, approuvée par le président de la République, entre parenthèses. Voilà comment le pays est dirigé. Ça fait honte. Et ce sont les mêmes personnes qui, avant, ils étaient avec Mobutu, ils ont été avec Laurent Désiré Kabila, ils ont été avec Joseph Kabila. Ils sont là juste pour applaudir. Ils n'apporteront rien de plus. Je suis tellement sidéré de voir qu'un ancien collègue étudiant, au moins quand on était sur les bancs de l'école, il était. Aujourd'hui, il a pris son intelligence, il l'a mis dans la poche, il prend l'idiotie, il fait sortir à la place publique. Kabila a été traité d'un président médiocre dans ce pays. Quand le PPRD était au pouvoir, l'UDPS était dans la rue en train de casser, de faire des bêtises, de faire des surprises partout. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, ils sont capables de diriger ce pays. Kabila a pris ses pouvoirs, il avait quel âge? Tshisekedi a pris les pouvoirs, il avait quel âge? Aujourd'hui, nous avons vu quelqu'un qui a pris les pouvoirs à 28 ans, si c'est 29 ans, il a bien dirigé le pays. Il a au moins laissé certaines réalisations dans ce pays. Et la personne qui a eu le pouvoir à 50 quelques, qui aujourd'hui il va partir, il ne va rien laisser. Aujourd'hui, si on fait le calcul des détournements qui ont été détournés depuis que Tshisekedi a eu le pouvoir, on est dans des milliards. Non, ils ont peur des Kabila, ils ont peur des Katumbi, ils ont peur de Fayoulou, ils ont peur de tout le monde. Tshisekedi pour moi il fait partie du passé. Ah mais oui, parce que qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est au pouvoir? Zéro. Il est venu juste pour ça, la tourisme là et puis partir. Il est déjà dans le passé. Donc attends ça pour assumer, va faire pour moi tout comme en 2028. À mon moyen. Le gouvernement en place depuis que Tshisekedi est au pouvoir, la guerre à l'est ne finit pas. Il est spécialiste de création de bêtises pour distraire la population congolaise. Va travailler. Parce que là, on est en train de souffrir plus que même. Si on posait la question, quel est le président qui a mal géré le pays, nous dirons que non, c'est Tshisekedi. Solution pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo. Tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili. Komi tungisa te pour na accessibilité. Sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Bonne la bino nyonso balandi na biso ya bonne année meilleure vie bisika nyonso besoin tozali na esengo lisusu ya koyeba kote na liboso na bino mpona koyeba koprésente bino encore émission oyo entretien numéro 1 na 2025. Donc lelo na entretien tokoyeba na kosolola mai oyo ezali koleka tout autour ya mboka na biso ndenge boyebi ke actualité ezali vraiment kodomine kuna na ngambo ya este mokolo ya lobi situation ezali vraiment peu compliqué masisi centre eyebaki na kokwea kuna na maboko ya ba M23 ya banyankolo na ngambo kaka kuna ya sécurité tokoyeba lisusu ndeko Thomas Lobanga oyo ayebaki na kozala arrêté kuna na arrêt mais ayebaki na kozala libéré depuis 2020 azongi na misala na ye ya mabe selon rapport ya ONU balobi ete Thomas Lobanga azali koyebana korejoindre AFC na M23 epobeka kosala misala na bango ya mabe. Donc actualité mosusu ezali tokoba pe kolobela mayebi ezali koleka tout autour ya justice na biso ya peine de mort ya badélinquant oyo tobengi na bika ya bakuna avec
le ministre Constant Mutamba. Nous allons développer la 2025 pour le numéro de Sika Chrétien. Nous allons développer la Boka Ben Biaï et nous allons développer sur la Mentali Boka Nabiso. Sans plus tarder, je dis bonjour à vous. Et les amis, bonjour à vous. Nous allons répondre à l'invitation de la foi et de la moi, journaliste, on a accepté l'invitation à la et je suis vraiment flatté et je crois que vraiment on a un peu partager, on va faire l'essentiel dans cette population et l'action. On va essayer de partager la politique de notre pays. Comme vous l'avez lancé la thématique, on va aussi apprendre pour la sécurité dans la mission dans le parti à l'Est et ainsi que sur la justice de notre pays, comment nous avons accepté la Tambola. On aura vraiment le bon conseiller de politique de voilà, en tout cas, bienvenue dans cette émission. L'éco Ben Biaï, Batou va évoquer, merci un peu de nous parler. Ben Biaï Azalina, la Katia, la RSC. Merci beaucoup. Je m'appelle Ben Biaya. Je suis le coordinateur adjoint du mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement qui a été créé, je pense qu'il y a certainement 2 mois. Où notre sortie officielle a été faite le 13 décembre. Et c'est là que nous sommes montés de travailler avec certains collègues, en tout cas avec le camarade Alain Boudou. C'est là où vraiment nous sommes en train de travailler. C'est un mouvement qui est trop jeune, mais notre vision c'est de déterminer à changer un peu le comportement parce que le comportement de notre jeunesse. Parce qu'apparemment nous sommes rendus compte que la jeunesse de Bissau est vraiment un peu moins avec les politiciens, il y a le milieu avec les parents de la réalité de sur le plan de réalité à qui nous sommes. Alors c'était vraiment mis en marche afin que tout y est pour valoriser pour que le bâtiment de avancer. Donc voilà, comme on a dit, tout ce que déjà l'habitude émission, la mission des Coben étant politique, étant analyste politique aussi, qui peut d'abord nous sauver à sécurité, en boca, les amis comme gouvernement, nous voulons makasi parce que peut être qu'il y a assisté, la peut être il y a force armée congolaise, ça y va être notre pays de la Sisi, il va être notre pays, ça fait très mal, autant qu'on parlait. Pour la situation sécuritaire, il y a reste les amis, pourquoi on continue vraiment à Vous savez, madame, je suis un peu touché par rapport à le parentin à Bissau Est des autres. Je me pose la question de savoir que fait le gouvernement par rapport à ça. Que fait le président de la République par rapport à ça? Parce que, surtout aux allées de l'Amboka, le Dogan, installé qui gère dans le parti. Et on se pose la question, qu'est-ce qui bloque jusqu'aujourd'hui pour qu'il y ait des installés qui gèrent? On s'est rendu compte que le gouvernement en place sont capables de pouvoir terminer la guerre à l'Est. Maintenant, je me pose la question, quand ils étaient dans l'opposition, ils s'attaquaient à l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, sous prétexte que le monsieur était incapable de finir la guerre à l'Est, patati patata. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. La question que je me pose, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au pouvoir? Ça fait 6 ans pour essayer de finir guerre où ils ont seulement dans le parti à l'Est. Aujourd'hui, Massissi. Mais il va y avoir aussi l'état de siège pour trouver la solution. Vous savez, je suis vraiment touché à Boyoba de qui passe avec l'état de siège. Personnellement, l'état de siège, où le c'était juste un moment de rencontre à Bango. Parce que ce n'était pas vraiment état de siège. Parce que si on leur posait la question de savoir, dans l'état de siège, on est là, on est donc carrément, comprenez qu'ils sont là juste pour essayer de détourner. Parce que quand il s'agit de détournement, ils sont les premiers à le faire. Parce que là, on le voit, mais quand il s'agit de se préoccuper de la population de la Bissau Est, mais ils sont tellement incapables de le faire. Aujourd'hui, moi je me suis dit que M. Félix Tshisekedi, pour moi, il fait partie du passé. Parce qu'il a montré ses limites. Oui, non, carrément, je vous dis la vérité, madame, Tshisekedi, pour moi, il fait partie du passé. Pour moi, il fait partie du passé. Pour moi, c'est pas un président de la République déjà.
Ah mais oui, parce que qu'est-ce qu'il fait? Depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Zéro. Mais il ne fait rien. Je vois rien. Il est venu juste pour ça, la moi tourisme, là, et puis partir. Pour moi, vraiment, ça fait au moins, depuis le début de l'année 2025, pour moi, je considère Félix Tshisekedi, il est déjà dans le passé. Donc, avant que ça doit assumer, va faire pour moi, tout comme en 2028, à mon moyen de prendre. Parce que, madame, si on essaie de réfléchir très bien, le gouvernement en place, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, la guerre à l'Est ne finit pas. Il y a des morts. Il y a certains territoires qui ont été déjà récupérés. Où aujourd'hui même, vous voyez un certain Moutamba vous dit que non, Nanga, Azana, mandat d'arrêt international. Comme si des places Nanga Azali, ils ont la pays de Sousa. Vous voyez comment les gens réfléchissent. Je suis tellement sidéré de voir qu'un ancien collègue étudiant, au moins quand on était sur les bancs de l'école, il était intelligent. Aujourd'hui, il a pris son intelligence, il l'a mis dans la poche, il prend l'idiotie, il fait sortir à la place publique. Comment se fait-il que quelqu'un qui attaque la population, qui tue la population, voilà, c'est un mandat d'arrêt international. Il est dans l'international ou bien il est dans le pays? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement vous fera les briefings, il vous fera les paroles par bouche. Il sera incapable d'attaquer. N'est-ce pas ce que c'est qui nous avait dit qu'à la moindre escarmouche, si à tel ou mon qui il va réduire les départements. Mais je vous dis aussitôt où il avait dit, le lendemain ou bien 2-3 jours, il y a eu des bombes qui ont été dit. Qu'est-ce qu'il avait fait? N'est-ce pas, c'est le même monsieur qui nous avait dit qu'il va rencontrer Kagame dans Nîmes. Mais au Lélo, tout le monde, comment est-ce qu'on a été sali dans Luanda? Et aujourd'hui, alors qu'ici, nous sommes dans la rencontre de l'autre au Kagame. Mais les problèmes liés à Yéba qui a pu se présenter pour le Rwanda, pour faire voir la communauté. Vous savez, dans la diplomatie, non, madame, dans la diplomatie, tu sais qui dit, ne connaît pas la diplomatie. Diplomatie agissante. Tu sais qui ne connaît rien. Tshisekedi est là juste pour aider ses compatriotes qui sont venus de la Belgique, de la France, qui sont des non-papiers, pour venir détourner l'argent de la République. Il ne connaît rien. Est-ce que pensez-vous que non, ce monsieur, quand il était parti dans Angola, est-ce qu'il ne savait pas que son homologue allait venir ou pas? Il y a avancé à Bako Bakenarali Bosso, il y a président de la République. Moi, je sais très bien qu'avant que Félix Tshisekedi a quitté Angola, il savait que Kagame n'allait pas venir. Il savait. Mais au moins, il est parti. Mais il aime trop marcher. Je suis en train de me renseigner. On pourra faire une liste de tout de la banque, de méga, pas méga pour la Kisaï, un méga pour les locaux processus, qu'est-ce que ça apporte? Abimi dans le processus, il y a loi. À réunir ma député, même si les diables étaient à ma porte, maintenant, quelle est la résolution au Bango Baju pour en finir avec les affaires? Parce que nous sommes tellement touchés de voir nos frères en train de mourir, nos mamans en train d'être violées. Mais le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement ne fait qu'affaiblir Magamounion surtout. L'armée n'est pas bien nourrie. Tout est bafoué. Alors, pouvez-vous croire que l'homme mourir malade et Bobima tant que Tshisekedi est au pouvoir? Raison pour laquelle moi je dis qu'il n'est plus le chef de l'État. Parce que quand vous appelez quelqu'un chef de l'État, on sous-entend que les États, tous les États n'ont pas. Mais au moment où nous parlons avec vous, madame, il y a certains territoires qui ont été récupérés par les rebelles. Ce n'est pas Tshisekedi qui gère ces territoires-là. Donc on peut préférer lui appeler président de la République, mais non chef de l'État. Et moi je crois même président de la République, et même chef de l'État, au moins il est dans le passé. Il assure les affaires courantes. Depuis 28 tout ça, l'élection, tout le monde a voulu tout le président Moussous. Parce qu'il a montré ses limites, il a montré son incompétence. Voilà, ce que vous demandez sur l'ancien président Joseph Kabila, avec une autorité, une Namibie, avec un passeport je ne sais pas cette affaire-là, ce qui est vrai ou faux, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Est-ce qu'on pourrait dire aussi arrêter de l'ancien président de la République? Madame, vous savez quand l'huile de pèse manque à faire, ils sont là dans les spécialistes pour fabriquer des choses, pour fabriquer des mensonges. Joseph Kabila a été arrêté avec un passeport rwandais.
J'ai suivi un de membres de l'UDPS en train de relayer l'information à la télé. Oui, moi je suis. Ils sont là juste parce que s'ils manquent à faire, ils n'ont pas des arguments solides pour défendre pour défendre leur pouvoir. Alors ils cherchent juste à s'accaparer de bêtises pour distraire la population congolaise. L'UDPS, ils font parce qu'ils sont spécialistes dans ça. Quand ils se rendent compte qu'ils ont cherché le pouvoir en 2018, on leur a donné le pouvoir, comme Kabouya a dit, et Kabila, il a été bon. Quand il a regardé de gauche à droite, il a vu que la personne la mieux placée, c'était Tshisekedi pour donner le pouvoir. Aujourd'hui, la même personne qui était bien, alors, Moutoumou Rwanda, les lois comme il m'avait, au moins, ils sont pas commis un point de faiblesse. Sachez-les qu'ils vont commencer à créer des choses juste pour saluer le mal de quelqu'un. Et sincèrement, je ne tiens pas compte de ce genre de bêtises parce que l'UDPS est spécialiste de création de bêtises pour distraire la population congolaise. Et nous leur mettons en garde de savoir que le pays ne les appartient pas. La République démocratique du Congo n'appartient pas à un groupe d'individus qui sont moins intelligents comme l'UDPS. La République démocratique du Congo est un moka, il y a plus de liens sur le Congolais. Eux, va travailler, va couper la chouka, va tenir. Parce que là, on est en train de souffrir plus que même. Si on posait la question, quel est le président qui a mal géré le pays? Nous dirons que non, c'est Tshisekedi. Quel est le parti politique qui a mal géré le pays? Nous dirons que c'est l'UDPS. Donc il ne faut même pas mettre la tête dans ça, parce que ce sont des mensonges à la personne du monsieur Jean Kabila. Il ne faut pas poser la question, c'est un ancien président de la République. Il mérite vraiment du respect et beaucoup de considération. Les problèmes, le truc est le président Kabila Azali Koka, tout un le président de Soussou, qui est appelé Katsuro, on a payé la bouche à l'oreille que Martin Faye bon, maman journaliste Ezali Mabete, comme on a été l'évocateur au politicien, au bazar à l'opposition, pour faire face à la situation toujours les Panama. Vous savez, Kabila a été traité de tout dans ce pays. Kabila a été traité d'un président médiocre dans ce pays. Mais aujourd'hui, on peut dire que on peut juste demander pardon à ce monsieur. Aujourd'hui, je vois en lui l'intelligence. Ben oui, aujourd'hui, je vois à ce monsieur l'intelligence. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que quand le PPRD était au pouvoir, l'UDPS était dans la rue en train de casser, de faire des bêtises, de faire des surprises partout. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, ils sont capables de diriger ce pays. Le PPRD maintenant, il n'est pas dans le pouvoir, ils sont partis encore étudier plus. Vous croyez les gens qui ont dirigé le pays à l'époque de Kabila, si on peut les citer, que c'était des éminents professeurs qu'on connaissait, qui étaient tout autour de Kabila. Aujourd'hui, pouvez-vous nous citer même quelqu'un qui est autour de Tshisekedi, qui est peut-être intelligent, connu, comme on peut citer même non, il ne faut pas ramener des gens qui font la honte de professeurs des universités sur le plateau, madame. C'est pas quelqu'un qui est exemplaire. Qu'est-ce qu'il peut dire de spécial que nous, Congolais, ou bien jeunes, on peut croire à ce monsieur? Non. Aujourd'hui, l'UDPS, il travaille avec des gens qui sont moins intelligents. Kabila rencontre avec Katou, c'est une bonne chose. Il a les soucis de la population. Nous sommes dans un monde politique. La politique, c'est pas un terrain d'ennemi. Mais l'UDPS le prend très mal. Parce que mais normalement, l'UDPS va prendre ça mal. Parce qu'il voit l'air de défaite. Normalement, ils vont voir ça mal. Parce qu'ils voient l'air de défaite. La défaite de l'UDPS est connue. Ils n'auront pas à bien accueillir l'information de voir Kabila se rencontrer avec Katumbi. Jamais. Parce que vous réellement que c'est là, allez bien accueillir auprès de l'UDPS. Non. Et non et non. Donc c'est carrément non. Est-ce que le pouvoir en place face au fait que Joseph Kabila puisse rentrer au pays? C'est le pouvoir en place qui détient le pouvoir. Ah, parce que vous avez non? Ah bon, Gamaï? Et mais combien de personnes Moïse Kabila s'est proposé dans le pouvoir? Non, madame, Joseph Kabila qui est dans le pouvoir, le pouvoir en place est en perte de vitesse. Ils ne savent plus quoi faire. Donc ils sont là juste, ils profitent de leur dernière minute. La raison pour laquelle je vous ai dit là-bas ici que non, pour moi ils sont déjà dans le passé. Madame, nous sommes avec vous ici. Kabila va descendre dans ce pays, on va l'accueillir ensemble avec tous les opposants.
Et on va voir si le pouvoir en place aura le courage d'arrêter ce monsieur. Ils ont peur de ce monsieur. Ah, mais c'est Ben. Mais oui, je vous dis la vérité. Ils ont peur de ce monsieur. Même lui-même, tu le regardes à peur de ce monsieur. Il est parti étudier. Il a des familles secteuses. Il est intelligent. Aujourd'hui, il a compris comment diriger le pays. Kabila a pris ses pouvoirs, il avait quel âge? Tshisekedi a pris le pouvoir, il avait quel âge? L'enrichissement que Tshisekedi a eu à l'âge où il a eu son pouvoir, c'est différent de ce que Kabila a pu avoir. Aujourd'hui, nous avons vu quelqu'un qui a pris le pouvoir à 28 ans, si c'est 29 ans. Il a bien dirigé le pays. Il a au moins laissé certaines réalisations dans ce pays. Que la personne qui a eu le pouvoir à 50 quelques, qui aujourd'hui il va partir, il ne va rien laisser. Aujourd'hui, si on fait le calcul des détournements qui ont été détournés depuis que Tshisekedi a eu le pouvoir, on est dans des milliards. On est dans des milliards. Est-ce qu'à l'époque où Kabila dirigeait ce pays, on pouvait entendre ces genres de détournements à millions? Non. Ils ont peur de Kabila, ils ont peur de Katumbi, ils ont peur de Fayoulou, ils ont peur de tout le monde. Et Kabila a quitté et tant que nous jeunes, a quitté opposants, pas pour solo la bien, ils vont tabler sur l'avancement de notre pays. Et c'est la peur qu'a le pouvoir. Raison pour laquelle le monde va continuer la création, on va nous un parti. Soyez-en sûrs que la population a la banque dans la banque. Il dépêche tous les dans la banque. Voilà, Bandeko Balandi, donc on est après déjà la sous-capotomie déjà pour chuter dans l'émission en Colombie. Mais avant que tu vas pour aussi cette émission, surtout de la faire il y a plein de mots avec la justice. Constant, vous savez, la ministre de la justice, avec la besoin de calme. Moi, on a mis sur ça bien le camp, nous, c'est la candidature, et nous, merci beaucoup, maman journaliste. J'aimerais poser la question à Moutamba. Quand il est devenu ministre, quand on l'a nommé ministre de la Justice, qu'est-ce que Moutamba a commencé à faire? Rien du tout. À partir de là, ça va prisonnier, dans la prison. Pour lui, désengorger les prisons, ils allaient bien pour lui. Or, nous avons suivi le président de la Cour de cassation, Firmin Bondé, qui aujourd'hui disait que non, les autres c'est parce que Moutamba bimisi par la prison. Le même personne qui a bimisi dans la prison. Les lois comme on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien parce que le monsieur lui-même ne comprend rien de ce qu'il fait. Le monsieur lui-même ne comprend rien de ce qu'il fait. Et vous pouvez croire réellement que ce monsieur fera quelque chose de bon. Or, qu'est-ce que vous avez fait pour terminer ce pays? Depuis que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait pour terminer pour nous en est à pouvoir? Avez-vous pris des mécanismes? Je me pose la question. Ils ont pris certains mécanismes, mais ils n'ont pas Kanyamaka CC. Qu'est-ce que Kanyamaka CC a produit de bons pour les lots échangés et ici pour nous? Exact. Aujourd'hui, le même banana bon bakina bon na Kanyamaka CC. Parce que nous savons bon ah. Comme tout ce que nous avons chacun bon côté à c'est la hyper. Ma compagnie pour quand on interpeller même na bato na okuto bakana. Ce même personne là m'interpelle pour me dire et puis ils nous disent que non que nous ça va mon bakana c'est le quoi tout changer. Quels sont les bons résultats où ils nous ont pas na côté na bon na Kanyamaka CC. Ils sont tellement limités même à réfléchir qu'on a aussi les saboulons. Et aujourd'hui, Moutamba sort de sa maison avec l'arrogance, avec comme on dit, la publicité macasse, avec l'influence, il y a TikTok, il y a YouTube. Donc, Alinga Salake va remarquer qu'il y a Tika Gelo bien. Or, la RDC peut être jugée parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été nombre. Il y a Bana, le droit de l'homme déjà a été saisi, on a vu des publications. Les lois, ça peut revenir à la République démocratique du Congo, même à Félix Tshisekedi. Or, on sait que la peine de mort doit être promulguée par le président de la République. Moutamba prend des décisions à travers le communiqué au ministère de la Justice. Il a non signé par à adopter peine de mort pour la bande. On se pose maintenant des questions. Le Conseil des ministres l'information a été donnée, approuvée par le président de la République, entre parenthèses. Est-ce que le président de la République était d'accord
est-ce le président de la République a promulgué? Il y a moins de monde même qui jugé la procès jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas exécutés. Parce que c'est le président de la République qui est censé les promulguer. Mais moi, déjà, il y a ça profité. À Mimi Badabata, c'est la bombe, ça ne va pas prier à Soka. Voilà comment le pays est dirigé. Mais ça fait honte. Et aussi, on n'a pas ici, et aussi, on a Mawa, et aussi, on a Koseka, on a Maïna Michou, au moins, on a Mbo, on a Michou, on a Michou, et ce sont les mêmes personnes qui, avant qu'ils étaient avec Mobutu, ils ont été avec Laurent Désiré Kabila, ils ont été avec Joseph Kabila. Ils sont là juste pour applaudir. Ils n'apporteront rien de plus. Moi, c'est que je le vois dans mes chez nous, à travers le populisme. Il y a encore jeune, c'est un jeune étudiant de l'université. Il était intelligent. À ça, le roi il prend les dossiers, il prend à tiens, on a premier plan, à Jumaïe, il y a Johnny Sinassi. En plus, il est pour Ben, innocent, ça a été innocent, il n'arrive même pas à détecter. Innocent, il n'arrive même pas à détecter. Il n'arrive même pas. Donc, ils sont tellement limités. Au profit de leur vente, ils sont prêts à vendre même leur propre intelligence, juste parce qu'ils vont trouver des causes malades. Nous, on n'est pas pour le Koulouna, mais nous avons besoin qu'il entende que le Lengue et le Ngo Bani, parce que ils sont sur le rôle de l'habitude, il n'y a pas de Koulouna, donc c'est que la qualité, Maïwana est continuée, phénomène est continué, mais aussi dans l'État, il va avoir la responsabilité de le Lengue et le Ngo Bani. Est-ce que peine de mort, les alliés, Malamou, mais puis ma aussi c'est une seule émission dans mon tour dans le tout le mouvement des révolutionnaires comme nous n'avons pas besoin de la sortie de merci madame. Le mouvement révolutionnaire comme on l'a les a pour avancer du Togo. Vous savez, quand vous êtes déterminé à faire quelque chose pour le bien-être de la population, croyez-vous que cela va être aussi bien intégré par la population? Passer par notre deuxième étape, la première étape était sortie officielle qui a été pour le 13 décembre et demain, samedi, on a une conférence de presse à Kanlouka. Déjà, tout a été déjà mis en marche, nous se remet très bien demain, déjà à Kanlouka, et ça sera vraiment très bien. Message clé à sortir et mais nous sommes contre le pouvoir. Le message clé est non au changement et aux révisions de la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui bloque Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la Constitution qui bloquait, parce que pour moi il est dans le passé. Ce n'est pas la Constitution qui bloquait Tshisekedi à résoudre, à réaliser les promesses qu'il donnait à la population au moment de la campagne en 2018 et en 2023. C'est la Constitution qui a permis à Tshisekedi et son gouvernement et à certains de ses ministres de commencer à détourner l'argent de la République. Là, c'est la Constitution qui les a permis. Donc, on dit non au changement de la Constitution ni aux révisions de la Constitution. Et aussi, ce n'est pas la Constitution qui bloquait Félix Tshisekedi pour qu'il a réalisé du soit Tabanzela et Zati. Mais c'est au moins la Constitution qui a permis aux ministres de pas détourner Mbongo Yanzela. Oh, les lois qui ont été en 2025 entre mai ou bien mars, sans toutefois oublier que Nakalama Boujumbon, Nakala Nanzela, il y a Kalama Boujumbon, déjà plus de 30 millions qui a été détournés. Maintenant, on se pose des questions. Le mouvement révolutionnaire congolais donne force à la jeunesse congolaise. Ils invitent la jeunesse congolaise à venir s'intégrer, à adhérer et à donner ce qui est plus important pour que notre pays puisse avancer. Nous luttons contre les antivaleurs, nous luttons contre tout politicien qui viendra duper l'intelligence de la jeunesse. Parce qu'ils sont là, il y a Ohiba, et puis il y a aussi jeunesse. Au 8 millions aux petits jeunes jeunesse, aux petits jeunes 10 000. Aujourd'hui, il y a jeunesse pour faire des liens. Mais à ce point-là, nous sommes contre. Donc, demain déjà, nous serons à Kanlouka vers 13h pour notre conférence de presse avec la population à Kanlouka. Et après, nous allons passer aux troisième étape, la descente du foot. Les mouvements, ils ont vraiment du temps sur les coordonnateurs adjoints, le coordonnateur national Azali, Merlin Vouvou,
Et je pense que déjà les idées sont tellement bonnes et l'avancement déjà est bien en place. Parce qu'on est félicité partout où nous passons. Voilà, merci beaucoup de répondre à l'invitation. Voilà, bande de Kobalas, déjà la souka et sur les réseaux qui nous l'ont. Si nous avons tout dit, nous sommes dans la et puis vous pouvez partager la vidéo là-dessus et vous avez la manière de vous